Jean-Jacques Goldman sort du silence, son message inattendu. Retiré de la scène et de la vie médiatique depuis près de 10 ans, Jean-Jacques Goldman a récemment rompu son silence à sa manière, par une lettre manuscrite adressée à un fan. Un geste rare, discret et profondément humain, qui rappelle combien l'artiste continue de marquer les esprits même si loin des projecteurs. Il s'est retiré sans fracas, laissant derrière lui une discographie qui a traversé les décennies sans prendre une ride. À 74 ans, Jean-Jacques Goldman cultive une discrétion devenue presque légendaire, à rebours de l'empreinte immense qu'il a laissée dans le paysage musical français. Depuis son dernier album en 2001, l'auteur de Quand la musique est bonne, Je te donne, À nos actes manqués, ou encore Au bout de mes rêves a fait le choix assumé de se tenir à l'écart, privilégiant une vie loin des projecteurs. Ce retrait n'a rien d'un effacement. Il s'inscrit dans une trajectoire personnelle soigneusement protégée et après plusieurs années passées à Marseille, le chanteur avait quitté la France en 2016 pour s'installer à Londres, dans une banlieue résidentielle. L'objectif était clair, à savoir préserver son épouse Nathalie et leurs 3 filles d'une exposition médiatique constante, et retrouver une forme d'anonymat devenue impossible dans l'Hexagone. Une parenthèse britannique qui aura duré plus de 5 ans. En 2021, finalement, Jean-Jacques Goldman fait le chemin inverse. La famille rentre en France et retrouve Marseille, d'abord à Plan-de-Cuques, puis dans une villa du Roucas-Blanc. Selon Voici, les facteurs de ce retour étaient les suivants, la crise sanitaire, qui l'aurait incité à se sentir plus en sécurité en France, mais aussi une motivation plus intime. Un proche avait confié au magazine en janvier dernier, il souhaitait se rapprocher de son frère Robert. Âgé de 72 ans, Robert Goldman, lui aussi auteur-compositeur reconnu, reste une figure centrale dans la vie du chanteur. Jean-Jacques Goldman a tourné la page de la scène et des studios, il n'a néanmoins jamais rompu le lien avec ceux qui continuent de le suivre. La preuve ? À l'occasion des concerts de la 37e édition des Enfoirés, organisée à l'Accor Arena de Paris, le journal L'Union a dévoilé une lettre manuscrite que l'artiste a adressée à un fan, Mathieu Pourille, professeur d'histoire-géographie au lycée Stéphane Hessel à Toulouse. À l'occasion de l'anniversaire de l'enseignant, Jean-Jacques Goldman lui a envoyé une carte d'une grande simplicité, mais chargée d'émotion. Bon anniversaire Mathieu. Merci à ta tâche chaque jour de changer tant de vies. Merci aussi pour ton estime qui me touche beaucoup. Bonne route en Tchéquie, a-t-il écrit, en référence à un voyage scolaire que préparait le professeur. Le chanteur a signé la lettre et glissé un clin d'œil appuyé à l'adorable Taï. Derrière cette attention se cache en effet l'initiative d'une élève de 17 ans, Taï Jacquemin. Touchée par l'admiration que son professeur porte à Jean-Jacques Goldman, qui le cite souvent en référence dans ses cours, elle a décidé de lui écrire directement. Pourquoi Jean-Jacques Goldman est-il sorti du silence ? J'ai écrit au chanteur en lui disant que notre professeur était fan. J'ai fait une lettre manuscrite, je me disais que c'était moins impersonnel qu'un mail, a-t-elle raconté. Quelques jours plus tard, la réponse de l'artiste est arrivée dans sa boîte aux lettres, de quoi provoquer une vive émotion chez l'enseignant. Mathieu Pourille garde aujourd'hui précieusement cette carte comme il a confié à nos confrères, je conserve la carte dans ma table de chevet. Je la regarde de temps en temps, je connais le texte par cœur. Et de préciser ce que représente le chanteur pour lui. C'est devenu un maître à penser pour moi, il véhicule des valeurs de gentillesse et d'humanisme, c'est une personne de grande qualité. Je cite souvent sa chanson née en 17 à l'Edenstad sortie en 1990. Histoire simple mais révélatrice car même retiré de la vie médiatique depuis près de 10 ans, Jean-Jacques Goldman continue de régner sur le cœur des Français.